DTM TV, la chaîne panafricaine, DTM TV, pour un Congo retrouvé, DTM TV, l'Afrique c'est nous, avec Mobutu de la presse toujours, l'homme de Poum donc ça bouge, DTM TV, l'espoir, l'Afrique. DTM TV, la chaîne panafricaine, DTM TV, pour un Congo retrouvé, DTM TV, l'Afrique c'est nous, avec Mobutu de la presse, des tubeurs, donc ça bouge. Merci à toutes et à tous pour votre parfaite fidélité accordée à votre chaîne. Moi, c'est votre humble serviteur Détiban, que d'autres personnes appellent Mobutu de la presse, l'homme des retours à l'authenticité, quoi. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec le professeur Bilo Lomobabina, à qui je dis bonjour, professeur. Oui, bonjour. Nous avons le réel plaisir de vous avoir aujourd'hui sur nos plateaux des DTM TV. Professeur, ça fait des années que vous êtes en Allemagne. D'autres disent même que non, le professeur nous a quittés, il ne veut plus encore des Congolais. Mais aujourd'hui, quand même, nous sommes avec vous sur nos plateaux des DTM TV. Qu'est-ce que vous allez d'abord commencer par dire les Congolais qui vont vous suivre aujourd'hui? Non, nous étions toujours à l'extérieur pour le Congo. Oui. Nous avons toujours travaillé pour le Congo. Vous savez que je suis un agent au cadre du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Je travaille au sein de l'Institut africain d'études prospectives, qui est en réalité l'Institut africain d'égyptologie et d'études prospectives, donc études du futur. Oui. Donc l'extension ou les centres qui a son siège à l'étranger. Oui. On dit centre de l'INADEP, Institut africain d'études prospectives, en sigle INADEP. Oui. INADEP Europe, c'est une façon de parler parce que nous avons des cellules partout, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique, Canada, USA, ainsi de suite. En Afrique aussi, nous avons donc des cellules en dehors du Congo. C'est pour cela que je dirais que j'étais responsable de ce centre de recherche-là à l'étranger. Ok, merci beaucoup le professeur Bilolo Babina. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du Congo. Avant que notre pays, aujourd'hui nous appelons la RDC. Vous pouvez nous parler de l'historique de notre pays avant l'arrivée même de l'homme blanc? Commençons par là. Notre pays a une longue histoire. Oui. Parler de l'histoire du Congo, c'est comme si on voulait parler de l'histoire de l'Afrique. De l'Afrique, tout le monde sait que l'Afrique a une longue histoire. Oui. De même avec la RDC, notre pays. Oui, de même avec la RDC. Même si je partais de l'Égypte pharaonique, l'histoire du Congo est plus ancienne que l'histoire de l'Égypte pharaonique. Parce qu'on nous dit que l'Égypte pharaonique, c'est-à-dire la civilisation de la vallée du Nil, du bas Nil, vers le delta, cette civilisation est fondée, créée par une colonie qui est venue de l'Afrique centrale.
Bien sûr, quand donc, les Européens ne parlent pas en termes de l'Afrique centrale, ce n'était pas un terme utilisé dans le temps. Les sources que je viens de citer, ce sont des sources antiques. C'est pour cela qu'on parlait de l'Éthiopie. Ouais. Donc, de la Haute-Éthiopie et la Haute-Éthiopie. Donc, c'est le Congo, c'est la région des Grands Lacs. Donc, c'est l'Afrique centrale. Et bien sûr, y compris aussi l'Afrique du Sud. Voilà. Parlons-nous de Congo, Rwanda, Burundi. C'était en quelle année que ces trois pays, bon, je ne sais pas si Rwanda était déjà un pays ou faisait partie de la RDC et on utilisait le même monnaie comme moyen d'échange. Non, le Rwanda est une fiction coloniale. Le Rwanda est une construction coloniale. Je ne dis pas que le mot Rwanda n'existe pas dans nos langues, ça je ne le dis pas. Oui. Parce que le Rwanda, c'est une variante de Luanda, d'ailleurs, tout le monde voit que ce n'était pas apparenté avec le Rwanda, etc. Cela montre, c'est un mot donc de langue que vous appelez donc du groupe des langues bantou, c'est un mot qui est en tchibantou. Moi, je dirais que ce mot-là est en tchitchaka. Donc, le Rwanda n'existe pas, non seulement pas comme un pays, mais n'existe pas comme un royaume. Oui. Dans l'histoire. Par contre, le Congo existe à la fois comme un royaume au sens de sous-royaume, et le Congo existe aussi au sens de l'Empire du Congo. Donc, ou de la Confédération congolaise. Vous avez l'Empire du Congo, oui. Et au sein de l'Empire du Congo, vous avez les sous-royaumes du Congo. Donc, cette confédération qui comprenait le Gabon, ou Pongwe, au royaume de Pongwe, l'Oango, qui est aujourd'hui ce que vous appelez le Congo-Brazzaville, le Kakongo, donc presque ce qu'on appelle Kabinda, et le royaume du Congo lui-même, suivi par le royaume de l'Angola. Le royaume de l'Angola, c'est un peu petit, comme une sorte de boulevard, même dans l'Antiquité, et les très grands royaumes de Benguela. Ça, c'est du côté de l'océan éthiopien ou de la mer du Congo. Alors maintenant, quand vous allez vers l'est, vous avez les royaumes de Makoko en Siko, qui partaient donc de frontières de l'Oango et du Gabon ou de Pongwe et venaient jusque au-delà du lac Mobutu. C'est Seko, ce que nous appelons aussi les lacs Lutanzige. Pratiquement sur 31e, 32e degré de longitude est. Oui. Donc, cette partie-là fait aujourd'hui, ça a été rattaché à l'Ouganda, mais on doit savoir que ça fait partie du royaume de Makoko ou Anziko. Parfois on dit Makoko Anziko. Et puis au sud, vous avez le royaume de Matamba et le royaume de Ndongo. Le royaume de Ndongo, c'est en fait le royaume de Matamba, mais une partie de Matamba était détachée du grand Matamba par les Portugais. Mais ça faisait toujours un royaume, et ces royaumes venaient jusque sur les 30e degrés de longitude
est, donc dans une partie de 30e degré de longitude est prend aussi quelques terres de ce que vous appelez aujourd'hui l'Ouganda, non pas l'Ouganda, de ce que vous appelez aujourd'hui les Rwanda, Burundi, et ainsi de suite, ça les prenait un peu. Oui. Donc, pour bien dire... Le Congo existait, les royaumes du Congo là existaient, mais au-delà de ce 30e degré de longitude, on avait un seul empire, voire on peut dire un seul grand royaume, qui est le royaume de Maï Maï ou de Mwenamwezi. C'est seulement vers le sud qu'on distinguait de ce royaume le royaume de Simba et le royaume de Mongo. Parfois on écrit Mongale et ainsi de suite. Oui. Donc les gens qui s'identifient, qui ont été identifiés au sein du royaume de Mwenamwezi, ce sont donc les Simba vers le sud, mais sinon Mwenamwezi ou Maï Maï, un seul royaume, non divisé sur 5 siècles. Il n'y a aucun empire, et surtout pas un empire, un royaume au nord, qui serait identifiable, comme nous venions de parler de Benguela, de Kakongo, de Loango, de Ndongo, etc. Non, rien de pareil. Donc c'est pour cela on ne peut pas inventer qu'il y aurait eu l'Empire Yima, tout ça. Ça, ce sont des mythes, des pires fictions. Et là, ce que je vous dis, je consultais beaucoup de cartes. Les cartes de ce genre, je ne sais pas si... On va, vous pouvez les voir après. Montrer, Donc, sont des anciennes cartes. Il y en a beaucoup, vous pouvez étudier. Allez même à la recherche de noms. Vous n'avez pas ce nom-là. Il n'y a pas d'empire ici ou un peuple historique quelconque qui serait Tutsi ou Ima ou quoi. Tout ça, ce sont des mythes belges. Ouais. Et c'était... quelle a été leur mission en faisant cela pour déstabiliser le Congo? C'était pour créer aussi d'autres... Oui, il fallait neutraliser les grands empires historiques. Il faut déstructurer, il faut surcharger, pour ainsi dire, il faut effacer l'histoire des grands empires historiques. Et voilà. Et effacer aussi leur conscience d'appartenir à un même bloc géopolitique. Parce que même les Mwenamwezi ici, on dit bien sûr que c'est le même peuple que le peuple qui se trouve donc du côté de l'Empire ou de la Confédération du Congo-Zaïre, mais seulement ils sont dénaturés par leur mélange avec les Galles. Parce qu'au nord du Rwanda et donc du Kenya, ce que vous en appelez aujourd'hui Rwanda, Kenya, là, nous avons des Galles sur toute la ligne. Dès qu'on dépasse, on quitte Belekwanze ici et les Njindiri, vous avez donc les Galles de l'ouest qui sont presque sur la rive gauche du Nil et les Galles orientaux qui sont plus
du côté vers le Somalie, Oui. que vers les choses. Mais toute cette ligne, et que ce sont ces Galles ou Gala qui auraient, parce que les Européens les présentaient sur les cartes comme étant de mangeurs d'hommes, d'anthropophages ou autres, qui auraient appris la barbarie à certains peuples de Maïmaï ou de Moïse. DTM TV, la chaîne panafricaine, DTM TV, pour un Congo retrouvé. DTM TV, l'Afrique c'est nous, avec Mobutu de la presse toujours, l'homme des poum donc ça bouge. DTM TV, l'espoir, l'Afrique. DTM TV, la chaîne panafricaine, DTM TV, pour un Congo retrouvé. DTM TV, l'Afrique c'est nous, avec Mobutu de la presse, des tubeurs, donc ça bouge.